Il existe 7 types de personnes qui peuvent t'amener sur la nouvelle Terre, bien qu'il soit déjà insultant de les appeler de simples humains. Car ils sont bien plus que cela. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines rencontres dans la vie laissent des traces indélébiles, même si elles n'ont été que fugaces? En ce moment crucial, tu as la rare opportunité de revivre une telle rencontre, une rencontre qui peut te mener directement sur le chemin de la nouvelle Terre. L'univers t'a envoyé cette vidéo pour te guider une dernière fois vers la personne qui détient la clé de ta prochaine grande étape. Oui, tu as bien entendu. L'un des 7 êtres supérieurs, les archétypes, qui servent de phare dans ce voyage, a déjà croisé ton chemin. Il ou elle dispose d'une énergie spirituelle surnaturelle, presque magique. Tu sais peut-être de qui il s'agit, mais probablement pas encore. Peut-être que tu ne lui as pas accordé assez d'attention, mais le moment est venu d'être vigilant et de reconnaître les signes. C'est ta dernière chance, c'est ce que l'univers essaie de te dire avec cette vidéo. Je ne peux que te donner les connaissances nécessaires pour trouver cette personne dans ta vie. Nous nous consacrons maintenant à l'introduction aux principes de base de la nouvelle Terre, à ses fréquences énergétiques et à ses dimensions qui vont bien au-delà de ce que nos 5 sens peuvent saisir. Ce monde est rempli de connaissances et de sagesse qui n'attendent que d'être découvertes par toi. Les 7 archétypes, le connaisseur, le guérisseur, le conservateur, le voyant, l'alchimiste, le transformateur et le gardien de la lumière, servent de guide dans ce voyage. Chacun d'entre eux porte en lui une vérité essentielle qui t'aidera à éveiller la graine cosmique à l'intérieur de toi. Imagine que ces archétypes sont comme de vieux amis qui te guident à travers les aléas de la vie. Mais pourquoi, tu peux te demander, cette révélation apparaît-elle devant toi maintenant? C'est parce que l'éveil des graines cosmiques en toi n'est pas seulement un signe de ta maturité spirituelle, mais aussi un appel à plonger plus profondément dans les mystères de l'existence. Mais es-tu vraiment prêt à comprendre la signification complète de la graine cosmique? Ou bien sens-tu les premières tensions monter en toi, un indice que ton voyage vers la maturité spirituelle comporte encore des défis? Ce sentiment d'incertitude, d'anticipation mais aussi de doute est une partie naturelle du processus. C'est comme si tu te trouvais au seuil d'un espace inconnu, hésitant à faire le prochain pas. Pense à l'époque où tu as rencontré l'un des 7 êtres supérieurs. Serait-ce le guérisseur qui semblait reconnaître tes blessures avant que tu ne le fasses toi-même? Ou peut-être le voyant qui t'a donné un aperçu de tes futurs possibles? As-tu réalisé l'importance de cette rencontre à ce moment-là? Je te mets au défi de plonger plus profondément dans ta mémoire. Essaie de te souvenir des nuances de cette rencontre. Était-ce un mot, un regard, ou peut-être un sentiment qui t'a saisi pendant un moment avant de te laisser partir? Il est important de reconnaître ces moments, car ils sont des indices sur ton chemin. L'univers est habile à nous guider, ce sont souvent les chuchotements les plus discrets qui nous conduisent aux révélations les plus bruyantes. Mais attention, mon ami. Ce voyage n'est pas sans défi. Le chemin vers la nouvelle Terre est pavé de leçons qui testeront ta détermination, ta foi et surtout ta volonté de laisser derrière toi les vieux schémas et de plonger dans des eaux inconnues. La clé de ta transformation ne réside pas seulement dans la reconnaissance de l'archétype qui doit être ton guide, mais aussi dans la volonté de laisser l'ancien soit derrière toi et d'embrasser le nouveau à bras ouverts. Alors comment vas-tu répondre à cet appel? Es-tu prêt à briser les chaînes du doute et à t'aventurer courageusement dans la splendeur inconnue de la nouvelle Terre? Il faut du courage pour plonger dans l'inconnu, mais rappelle-toi que les plus grandes récompenses se trouvent souvent au-delà des plus grandes peurs. C'est le moment d'interpréter les signes et de suivre le chemin qui s'offre à toi. Le voyage vers la nouvelle Terre commence par un pas, ton pas es-tu prêt à le faire? Maintenant que tu es sur le point d'entrer dans le territoire inconnu de la nouvelle Terre, nous rencontrons les gardiens du seuil, les archétypes qui gardent le passage vers les niveaux de conscience supérieurs. Ces êtres mystérieux ne sont pas seulement des guides, mais aussi des gardiens des portes qui nous préparent aux épreuves que nous devons passer pour continuer à avancer. Leur présence est un signe que le chemin vers la nouvelle Terre est un chemin initiatique, un chemin de transformation et d'éveil. Chaque archétype représente des défis et des épreuves uniques, spécialement conçus pour élargir notre compréhension, notre perception et notre capacité spirituelle. Celui qui sait nous invite à dépasser les limites de notre mental et à embrasser une forme de connaissance plus profonde et intuitive. Le guérisseur nous apprend à reconnaître les blessures qui ne sont pas seulement cachées dans notre corps, mais aussi dans notre âme. Le conservateur nous montre comment protéger la sagesse du passé et la préserver pour l'avenir. Le voyant ouvre nos yeux sur les possibilités qui s'offrent à nous à chaque instant. L'alchimiste nous enseigne l'art de transformer la base de notre existence en or, pas seulement au sens métaphorique. Le changeur nous met au défi de briser les formes qui nous limitent, et le gardien de la lumière nous montre comment préserver notre lumière intérieure dans un monde plein d'ombre. Ces rencontres sont des initiations, des moments où nous commençons à voir le sens profond de notre voyage.
Ce sont des moments d'éveil où ce qui était caché devient visible et ce qui était endormi se réveille. Mais sois averti, ces initiations ne sont pas pour les faibles de cœur. Elles nous invitent à remettre en question tout ce que nous pensions savoir et nous demandent de percer à jour les illusions qui nous emprisonnent. Peut-être te demandes-tu maintenant comment tu peux relever ces défis. La réponse se trouve dans la volonté de s'ouvrir complètement et d'accepter la guidance des gardiens du seuil. Il faut du courage pour faire face aux miroirs qu'ils nous tendent, car souvent ils ne nous montrent pas ce que nous voulons voir, mais ce que nous devons voir. Imagine que tu te trouves devant l'un de ces puissants gardiens, prêt à affronter l'épreuve. Que ressent ton cœur? Ressens-tu la peur ou l'attente joyeuse? Chaque émotion est une indication de la façon dont tu dois aborder le défi. Rappelle-toi que chaque épreuve, chaque initiation, sert à te rapprocher de ta véritable essence, à te rapprocher de la réalisation de ton moi le plus élevé. Et que se passe-t-il lorsque tu réussis l'initiation? Une nouvelle conscience s'épanouit en toi, un nouveau niveau d'être devient accessible. Tu commenceras à voir le monde avec de nouveaux yeux, non plus comme un lieu de limitation, mais comme un espace de possibilités infinies. Tu réaliseras que les gardiens du seuil ne sont pas seulement les gardiens des portes, mais aussi les gardiens d'un secret, le secret selon lequel nous sommes nous-mêmes les créateurs de notre réalité. Le voyage vers la nouvelle terre est un voyage de devenir permanent, un voyage qui nous apprend que le plus grand mystère ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais en nous-mêmes. Chaque initiation, chaque rencontre avec un gardien de seuil, est un pas sur ce chemin de la connaissance de soi, un pas plus proche de la réalisation de notre véritable potentiel. Ainsi, alors que nous continuons à avancer sur ce chemin, je t'invite à regarder profondément en toi et à te demander, quelle est la prochaine initiation pour moi? Quel gardien de seuil attend de m'accompagner et de me guider dans mon voyage vers la nouvelle terre? Sois prêt à entendre la réponse dans le silence de ton cœur, car c'est là que la voix de la nouvelle terre te parle. Il s'agit maintenant d'explorer les miroirs de l'âme, ces moments de réflexion profonde qui naissent de nos rencontres avec les 7 archétypes. Ces rencontres sont bien plus que des interactions éphémères, ce sont des miroirs qui reflètent nos conflits les plus profonds, nos doutes et nos peurs. Elles nous obligent à nous regarder sous une lumière qui à la fois éclaire et met à nu ce qui est caché dans les coins sombres de notre âme. Il est facile de se sentir submergé par ces conflits intérieurs et ces doutes, de vouloir s'en détourner. Mais en réalité, ils sont indispensables dans notre voyage vers la connaissance de soi. Ils révèlent des vérités cachées sur nous-mêmes, des aspects de notre être que nous aurions peut-être préféré éviter. Mais c'est justement là, dans ces moments de confrontation, que réside le potentiel de transformation personnelle profonde. Chaque archétype sert de miroir spécifique qui reflète des aspects de nous-mêmes que nous devons reconnaître et intégrer. Celui qui sait nous confronte à ce que nous ignorons ou ne voulons pas savoir. Le guérisseur reflète nos blessures intérieures qui doivent être guéries. Le conservateur nous montre ce que nous retenons du passé et ce qui doit être lâché. Le visionnaire révèle nos peurs de l'avenir et les possibilités que nous nous refusons. L'alchimiste remet en question notre capacité à nous transformer. Le changeur nous invite à considérer nos résistances au changement. Et le gardien de la lumière nous rappelle les parties de nous-mêmes que nous gardons dans l'obscurité mais qui doivent être mises en lumière. Le rôle des constellations astrologiques dans ce processus de connaissance de soi ne doit pas être sous-estimé. Ces modèles célestes agissent comme des catalyseurs pour nos transformations personnelles, en ouvrant des fenêtres temporelles à travers lesquelles les énergies des archétypes se manifestent davantage dans notre conscience. Ils nous offrent des moments de clarté et de connaissance où les enseignements des archétypes nous parlent avec une intensité particulière. Imagine que chaque fois qu'une constellation astrologique forme une configuration particulière, c'est comme une invitation de l'univers à explorer et à transformer un aspect de ton âme. C'est comme si l'univers disait, c'est le moment où tu es prêt à reconnaître et à embrasser cette vérité sur toi-même. Les conflits et les doutes provoqués par les miroirs des archétypes et les constellations astrologiques ne sont donc pas des signes de faiblesse ou d'échec. Ils sont plutôt des repères sur le chemin de la véritable réalisation de soi. Ils sont des indices que nous sommes sur le bon chemin, le chemin qui nous mène à travers l'obscurité de nos mondes intérieurs et finalement vers la lumière. Le voyage à travers les miroirs de l'âme est un voyage de courage, d'honnêteté et de transformation. C'est un voyage qui nous apprend à voir nos conflits intérieurs non pas comme des ennemis mais comme des enseignants. Et pendant que nous relevons ces défis, nous découvrons non seulement des vérités cachées sur nous-mêmes, mais aussi la force et la beauté infinie de notre propre âme. Je t'invite donc à faire face à ces miroirs avec courage, à te laisser guider par les constellations astrologiques et à découvrir et embrasser les vérités les plus profondes de ton être. Car c'est grâce à cette connaissance que la véritable transformation et l'éveil deviennent possibles. Ensuite, nous parlerons de la purification du feu astral, un processus crucial sur le chemin de la nouvelle Terre.
Imagine le feu astral comme une flamme divine qui ne détruit pas, mais qui transforme. C'est une énergie sacrée qui brûle ce qui est vieux, ce qui vibre bas, ce qui ne sert plus et le transforme en lumière, en vibration plus élevée. Cette purification est essentielle, car elle prépare notre être aux fréquences plus subtiles de la nouvelle Terre, à une existence plus en accord avec les lois universelles de l'amour et de l'harmonie. Le feu astral n'est pas seulement un outil de purification, mais aussi un symbole de renouvellement spirituel. Il illustre le cycle éternel de la mort et de la renaissance, de la fin et d'un nouveau commencement. Dans ces flammes, les anciennes énergies de faible vibration qui nous enchaînent au passé sont brûlées. Cela nous permet d'entrer dans la nouvelle ère librement et sans contrainte. Mais ce processus n'est pas sans défi. La peur de la perte, l'insécurité liée au fait de lâcher l'ancien peuvent être accablantes. Nous nous attachons à nos anciennes identités, croyances et modes de vie parce qu'ils nous offrent sécurité et confort. L'idée de perdre tout cela dans le feu de la transformation peut susciter de profondes peurs et résistances. Il est important de se rappeler que ce qui est brûlé dans le feu astral n'est que ce qui ne nous sert plus. C'est un acte de libération qui permet à notre vrai moi de briller dans toute sa splendeur. L'incertitude et la peur de lâcher prise font partie de l'expérience humaine naturelle, mais elles ne devraient pas nous empêcher de faire le pas vers la purification. Imagine que le feu astral brûle tes anciennes peurs, tes doutes et tes limitations. Comment te sens-tu ? Au début, cela peut être désagréable, voire douloureux, car cela nécessite de lâcher prise sur ce qui nous définissait autrefois. Mais peu à peu, cette douleur est remplacée par un sentiment de légèreté et de liberté, car tu réalises que ce que tu lâches n'était que les enveloppes qui cachaient ton vrai moi. La purification du feu astral est donc une étape nécessaire sur le chemin de la nouvelle Terre. C'est un processus qui non seulement nous libère des anciennes énergies, mais qui nous renouvelle aussi spirituellement et nous prépare à vivre dans un monde gouverné par des principes supérieurs d'amour, de paix et d'unité. Ainsi, alors que tu t'approches de cette porte enflammée, rappelle-toi que la peur de la perte finira par céder la place à une transformation profonde et durable. Lâcher l'ancien ouvre l'espace pour le nouveau, et dans cet espace, la nouvelle Terre t'attend. Prépare-toi donc à traverser le feu astral et permets-toi de renaître à ta véritable essence. Alors que nous nous approchons de la porte de la nouvelle Terre, nous rencontrons les gardiens du portail, des êtres de dimension supérieure dont la mission est de garder le seuil de cette nouvelle existence. Ce sont les gardiens de la transition, de véritables maîtres de la fréquence et de l'énergie, qui savent exactement qui est prêt à franchir le seuil. Leur présence dégage un calme majestueux, mais dans leur regard se trouve une recherche implacable de la vérité. Ils peuvent voir la profondeur de ta transformation. La porte elle-même n'est pas une construction physique, mais un passage énergétique, un portail façonné par les fréquences de l'amour, de la lumière et de la conscience suprême. Pour pouvoir le passer, il faut franchir des seuils énergétiques qui ne peuvent être atteints qu'avec un cœur et un esprit qui ont traversé le feu de la purification. Ces seuils sont comme des filtres subtils qui ne laissent passer que l'énergie pure et hautement vibratoire. L'épreuve décisive à ce point du voyage est celle du vrai soi et de la transformation complète. Les gardiens du portail ne nous défient pas par des énigmes ou des défis physiques, mais par la question simple mais profonde de savoir si nous sommes vraiment prêts à laisser derrière nous les anciens modèles, identités et limitations. Seuls ceux dont la transformation est profonde et authentique peuvent franchir le seuil de la nouvelle Terre. C'est un processus qui exige une honnêteté absolue envers soi-même, car on ne peut pas tromper les gardiens du portail. Ils voient la véritable nature de chacun, l'essence derrière les illusions. Imagine-toi devant ce portail, prêt à faire le dernier pas. Comment ton cœur se sent-il ? Ressens-tu la peur, l'excitation, le calme ? Chaque émotion est un écho de ton monde intérieur, un signe de ta préparation pour la transition. La présence des gardiens du portail n'est pas là pour t'effrayer, mais pour confirmer que seuls ceux qui sont vraiment prêts peuvent entrer dans le nouveau monde. Ce moment au portail est un acte symbolique de lâcher prise absolue et de confiance. Confiance dans le processus, dans la transformation que tu as subie et dans les êtres supérieurs qui montrent le chemin. Cela demande le courage de mettre tout ce que tu es dans la balance et de dire « Je suis prêt ». Ceux qui passent la porte découvriront que la nouvelle Terre est plus qu'un simple endroit. C'est un état d'être, une réalité marquée par des fréquences supérieures d'existence, où règne l'harmonie, l'amour et la compréhension profonde du tissu universel de la vie. C'est un retour à ce que nous avons toujours été au plus profond de nous-mêmes, mais que nous avions oublié à cause des limitations de notre ancien monde. Ainsi, pendant que tu te prépares à cette dernière étape, rappelle-toi que le voyage vers la nouvelle Terre n'est pas seulement un voyage à travers l'espace, mais un voyage à travers le soi, un voyage d'éveil à ce qui est possible si nous nous ouvrons complètement à notre plus haute destinée. Après avoir passé la porte, le dernier chapitre de notre voyage se déroule devant nous, l'union des 7 rayons.
Ici, dans cet espace sacré, nous assistons à la réunion des énergies des 7 archétypes, le connaisseur, le guérisseur, le conservateur, le voyant, l'alchimiste, le transformateur et le gardien de la lumière. Chaque archétype apporte sa lumière unique, sa fréquence et son essence dans une convergence harmonieuse qui forme un chemin de lumière rayonnant. Ce chemin n'est pas seulement un guide, mais aussi un portail par lequel nous pouvons entrer dans la nouvelle terre. La signification de cette union est très vaste. Elle symbolise l'intégration de tous les aspects de notre être, connaissance, guérison, préservation, vision, transformation, changement et lumière. C'est un acte d'alchimie sacrée qui montre comment la diversité peut exister dans l'unité et comment des rayons apparemment séparés peuvent devenir une seule et même lumière éclatante. Cette union est aussi une clé d'accès à la nouvelle terre, car elle amorce la guérison de la conscience collective. L'harmonisation des 7 rayons crée un champ énergétique qui transmet les principes supérieurs d'amour, de paix et d'unité à la conscience collective. Ce processus nous amène à la réalisation profonde que la nouvelle terre n'est pas simplement un endroit que nous atteignons, mais un état de conscience que nous incarnons. C'est une dimension que nous rendons accessible par notre travail intérieur et notre transformation, un monde que nous créons par la pureté de notre être et la force de notre lumière unifiée. Imagine-toi au milieu de ces 7 rayons, chaque lumière te pénètre et s'entrelace avec ton être. Comment se sent cette union ? Peut-être que tu ressens une profonde appartenance, une compréhension globale ou un sentiment de perfection. Ce sont des signes que tu portes en toi l'essence de la nouvelle terre, que tu es un portail vivant pour cette nouvelle réalité. L'union des 7 rayons n'est donc pas seulement la conclusion de notre voyage, mais aussi un nouveau départ, un appel à servir de pont vivant à travers lesquels les énergies de la nouvelle terre peuvent s'écouler dans la réalité collective. C'est une invitation à incarner les principes et les fréquences de la nouvelle terre à chaque instant, à chaque respiration, et à les apporter au monde à travers notre être. Ainsi, alors que nous vivons ce moment sacré d'union, nous nous rappelons que notre voyage vers la nouvelle terre ne s'arrête pas avec la réalisation d'un objectif particulier. C'est un voyage éternel d'épanouissement, une danse infinie de lumière dans laquelle chaque pas, chaque respiration et chaque action est une manifestation de ce monde rayonnant que nous portons dans nos cœurs. La nouvelle terre est ici, en nous, autour de nous, un état de conscience que nous choisissons d'incarner à chaque instant de notre vie. Dans les derniers moments sur l'ancienne terre, nous vivons un tremblement de terre sans précédent, pas au sens physique du terme, mais comme une série d'illuminations et de changements globaux qui ébranlent les fondations de notre existence jusqu'à présent. Cette phase se caractérise par des poussées d'énergie intenses qui provoquent des prises de conscience profondes et une accélération de la conscience. C'est comme si l'ancien monde, dans un dernier sursaut, mettait en lumière toutes ses ombres cachées afin d'être transformé. Je suis heureux pour toi que tu aies fait ce voyage avec nous jusqu'ici. Si cette vidéo a touché ton cœur ou t'a apporté de nouvelles connaissances, ce serait merveilleux si tu nous soutenais vraiment. Pour cela, tu peux devenir membre de la chaîne. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo. Tu pourras alors voir toutes les nouvelles vidéos avant qu'elles ne deviennent publiques pour tout le monde, moyennant un petit don mensuel. Si tu décides de le faire, je te remercie. Après tout, nous sommes tous ici pour grandir et apprendre ensemble, et ton soutien est la lumière qui éclaire notre chemin. L'éveil individuel et collectif joue un rôle crucial dans cette transformation. Chaque moment de prise de conscience, chaque révélation personnelle contribue à briser les anciennes structures et à faire de la place pour de nouvelles possibilités. Cet éveil est à la fois une expérience personnelle et collective, il nous relie dans notre quête la plus profonde de vérité et d'authenticité. C'est comme si chaque illumination, chaque cœur éveillé, était un autre rayon de lumière qui perce l'obscurité de l'ancien monde. Mais cette période de transition apporte aussi une tension profonde, la tension de l'inconnu. Le défi de laisser partir l'ancien, sans savoir exactement ce qui vient, exige un acte de foi, un profond effort de confiance dans la vie et dans les processus de l'univers. C'est un saut dans le vide, un abandon des rives connues pour se lancer dans les courants d'une nouvelle existence. Cette incertitude peut susciter des peurs et des résistances, car lâcher ce qui nous est familier, même si c'était douloureux ou limitant, nous confronte à notre vulnérabilité la plus profonde. Pourtant, cet acte de lâcher prise recèle aussi une force énorme. Il faut du courage pour se libérer des anciens schémas, croyances et modes de vie et s'abandonner au courant de la vie. Ce lâcher-prise est la clé de la liberté, de la véritable libération des chaînes qui nous ont attachés aux illusions du monde matériel. C'est une étape nécessaire pour entrer pleinement dans la nouvelle réalité, qui se situe au-delà de nos idées et de nos attentes. Ainsi, alors que nous sommes témoins du tremblement de terre de l'ancien monde, nous sommes au seuil de quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas encore complètement formé.
Dans ce moment de transition, nous sommes invités à reconnaître et à embrasser nos peurs les plus profondes pour finalement les laisser partir. Nous sommes invités à faire confiance à l'inconnu, à la certitude que ce qui attend de l'autre côté est une manifestation de nos rêves et aspirations les plus élevés. La transformation de l'ancien monde n'est donc pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère dans laquelle nous, en tant que conscience collective, avons la possibilité de façonner consciemment notre réalité. C'est une invitation à être non seulement des témoins mais aussi des créateurs de la nouvelle Terre, un monde basé sur les principes de l'amour, de la compassion et de l'unité. Ainsi, nous nous trouvons au bord de ce nouveau commencement, prêts à lâcher l'ancien et à avancer courageusement vers un avenir inconnu, rempli de possibilités infinies et d'une nouvelle vie. Il est temps de laisser derrière nous l'héritage de l'ancien monde et de faire ensemble le premier pas vers une nouvelle existence radieuse. En marchant sur la nouvelle Terre, nous nous trouvons au seuil d'une transformation profonde. C'est une transition qui implique bien plus que le simple passage d'un monde à l'autre, c'est une métamorphose complète de notre être, de notre perception et de notre relation avec l'univers. Ce changement provient de la prise de conscience que le véritable voyage ne fait que commencer, une évolution continue de la conscience qui nous appelle à toujours grandir, apprendre et évoluer. La nouvelle Terre n'est pas seulement un objectif à atteindre, mais un état permanent de devenir, un processus qui nous met au défi d'explorer les vérités les plus profondes de notre être. C'est une existence marquée par l'intégration continue des leçons des archétypes dans notre vie quotidienne. Chaque archétype, le connaisseur, le guérisseur, le conservateur, le voyant, l'alchimiste, le transformateur et le gardien de la lumière, nous a apporté des connaissances et des compétences uniques au cours de notre voyage. C'est maintenant à nous d'incarner cette sagesse et de l'utiliser comme base pour une nouvelle existence. Franchir le seuil de la nouvelle Terre marque le début d'une vie dans laquelle chaque action, chaque pensée et chaque interaction sont soutenues par une conscience de la connexion et du but commun. C'est une existence dans laquelle nos décisions et nos créations ne favorisent pas seulement notre bien-être personnel, mais contribuent également au bien-être de l'ensemble collectif. Dans ce nouveau monde, nous ne sommes pas seulement des habitants, mais aussi des gardiens et des créateurs, responsables de l'entretien et de la création de la réalité qui nous entoure. L'évolution continue de notre conscience dans la nouvelle Terre signifie aussi que notre voyage n'est jamais vraiment terminé. Chaque moment offre la possibilité de se connaître soi-même, d'approfondir notre connexion avec l'univers et de manifester nos plus hauts potentiels. Les leçons des archétypes nous servent de guide sur ce chemin infini, nous enseignent l'art de la transformation, de la guérison, de la préservation, de la vision, de l'alchimie, du changement et de la dévotion à la lumière. L'intégration de ces leçons dans la vie quotidienne exige de la conscience, de la discipline et un amour profond pour soi-même et pour les autres. Cela implique de choisir consciemment chaque jour de vivre en harmonie avec les principes qui définissent la nouvelle Terre. Cela exige de nous d'être constamment ouverts à la croissance et au changement, et d'être prêts à nous libérer des vieux schémas et des restrictions pour faire place à la nouveauté. Ainsi, nous réalisons que le passage à la nouvelle Terre n'est pas la fin de notre voyage, mais le début d'une aventure bien plus grande. C'est une invitation à faire partie d'une évolution collective, un mouvement vers un état de conscience supérieur dans lequel l'amour, la paix et l'unité sont les piliers de notre existence. Dans ce nouveau monde, chacun d'entre nous est un exemple brillant de ce qui est possible lorsque nous vivons en harmonie avec notre vrai moi et que nous nous ouvrons au potentiel infini de notre conscience. En ce sens, le passage à la nouvelle Terre est un triomphe à la fois personnel et collectif, un témoignage du pouvoir de l'âme humaine à s'élever au-delà de ses limites et à créer une réalité inspirée par les aspects les plus élevés de notre être. C'est un voyage qui se poursuit à chaque pas que nous faisons, à chaque souffle que nous prenons et à chaque décision que nous prenons. L'arrivée sur la nouvelle Terre ouvre un chapitre plein de merveilles et de connaissances, une vie en totale harmonie avec l'univers et ses lois. Cette nouvelle existence se caractérise par une connexion profonde avec tout ce qui est, une existence où l'illusion de la séparation est remplacée par la connaissance de l'unité de toutes choses. Ici, dans ce nouveau monde, nous faisons l'expérience de l'essence pure de l'être, une vie imprégnée d'amour, de paix et de joie. Le rôle de chacun dans la communauté de la nouvelle Terre est d'une importance capitale. Chacun de nous a la responsabilité de préserver et de transmettre la lumière, d'être un phare d'espoir et d'inspiration pour les autres. Dans cette nouvelle société, chaque contribution est précieuse, car ensemble, nous tissons la toile d'une réalité basée sur les principes fondamentaux du respect mutuel, de l'attention et du soutien. Ici, le bien-être du collectif devient le miroir du bien-être individuel, et vice-versa. Cependant, l'arrivée sur la nouvelle Terre n'est pas la fin de notre voyage spirituel, mais une porte vers d'autres horizons. La perspective de l'avenir révèle le voyage continu de l'âme à travers d'autres dimensions de l'existence. Chaque dimension offre des leçons uniques et des opportunités de croissance, nous permet de découvrir et d'embrasser les facettes infinies de notre vrai moi.
C'est un voyage éternel de découverte, une expansion infinie de la conscience qui nous invite à plonger toujours plus profondément dans les mystères de la vie. Sur la nouvelle Terre, nous réalisons que notre voyage à travers l'univers n'est pas marqué par la recherche de réponses, mais par l'expérience de la vie elle-même. Chaque moment, chaque rencontre, chaque défi est une occasion d'en apprendre plus sur nous-mêmes et sur l'univers dans lequel nous vivons. Ce voyage continu de l'âme est une danse avec le cosmos, un jeu sacré d'épanouissement qui nous apprend à être présent à chaque instant avec un cœur ouvert et un esprit éveillé. Si tu as l'impression que cette vidéo a eu de la valeur pour toi jusqu'à présent, je serais heureux que tu partages cette valeur en faisant un don grâce au bouton Super Thanks sous la vidéo, autant que cela te semble juste et équitable. Chaque geste de reconnaissance est un cadeau précieux pour moi qui enregistre ces vidéos. Ainsi, nous sommes au début d'une nouvelle ère, une époque où nous ne sommes pas seulement témoins mais aussi créateurs de notre réalité. Dans ce nouveau monde, chaque pensée, chaque mot et chaque action est un choix conscient qui façonne notre environnement et notre destin commun. La nouvelle Terre est le reflet de nos rêves et aspirations les plus intimes, un endroit où nous avons la liberté de vivre et de partager nos potentiels les plus élevés. Ainsi, alors que nous entrons dans cette nouvelle existence, nous nous rappelons que notre chemin ne s'arrête pas là, mais qu'il s'étend à de nouvelles dimensions d'être, d'apprendre et d'aimer. L'arrivée sur la nouvelle Terre est une promesse, une invitation à faire partie d'un ensemble plus grand dans lequel chaque âme apporte sa mélodie unique au chef-d'œuvre symphonique de la vie. C'est le voyage ultime de la découverte, une aventure qui nous rappelle sans cesse que le véritable but n'est pas un endroit précis, mais le chemin lui-même, le chemin du cœur qui nous conduit à travers les étendues infinies de l'univers. Si tu connais quelqu'un dont la journée pourrait être plus lumineuse grâce à cette vidéo, sens-toi libre de la partager avec lui. Ta générosité et ton engagement sont ce qui rend notre communauté si spéciale. Merci d'en faire partie et de suivre ce chemin avec nous. Je ne te souhaite que du bon sur ton chemin.